Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve pour la semaine 4 de la PDTT. Donc la semaine passée, on a gagné contre les Morpreals. Cette semaine, ça sera contre les Anor Hitler. Et j'affronte Arak en 7G. Bon, au niveau du match-up, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Il a un Rotomwash qui bloque son perte méga. Il a un Vileplume et éventuellement un Swadloon qui peuvent switcher. On peut pas dire qu'ils wall Kingdra, mais qui peuvent switcher sur Kingdra. Un Tornadus sur lequel je switch très très mal. Un Tyrantrum sur qui je switch très très mal. En plus, le Boreas qui va se servir du Regiforce, bien évidemment, pour éponger au maximum les coups. Et d'un autre côté, on voit que lui, bah, il tank pas non plus très bien. Enfin, dans le sens où sa réponse à son perte méga est Tornadus et Rotomwash. Il va pas réussir à tanker les deux. Sa réponse à Heliolisk et Kingdra, c'est Vileplume. Il va pas réussir à tanker les deux. Voilà. J'ai vraiment des Pokémon qui mettent beaucoup de pression sur les mêmes Pokémon. De son côté aussi, c'est surtout pour mon Ferrothorn que ça se passe, que ce soit le Rotom-Wash, le Cisaillux, le Tornadus, c'est que des Pokémon qui mettent tous la pression sur leur switch-in. Donc ça va vraiment être un match très débile. Je vois pas comment ça peut se passer autrement. C'est vraiment un match-up de Corki. Voilà, c'est à celui qui met le plus la pression à l'autre et celui qui déborde l'autre le premier. En termes vraiment de probabilité, je me donnerais l'avantage quand même du 60-40 pour moi. Parce qu'il a quand même beaucoup de Pokémon qui souffrent un peu contre Marraine. On pense au Passimian, au Darmanitan. Vraiment des Pokémon qui sont assez clés dans sa draft, vraiment. Et qui ont du mal à vivre contre Rain. Globalement, moi je le vois vraiment jouer. Mega Cisaillux, Tornadus, Rotomwash, Vileplume, Tyrantrum aussi parce qu'il est pas si dégueulasse que ça fait 5. Et en vrai, en 6ème, t'as presque l'impression que c'est un dead slot quoi. T'as envie peut-être d'avoir Kaorin pour les Rocks, mais contre Rain c'est nul. Clefairy va se faire ouvrir en deux. Passimian sur le papier se fait outspeed partout. Euh, T'as rien envie de ramener en 6ème slot. Je sais pas du tout ce qu'il va ramener en 6ème slot. En tout cas, bah voilà, moi j'ai sorti le build le plus débile de l'histoire de ma carrière, de ma courte carrière en Draft League. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un croquis en 10 minutes, un petit croquis du build vite fait. Et j'ai demandé à Galbel un petit coup de main parce que j'avais pas beaucoup de temps ces premiers. Là on est mardi soir au moment où je parle. Et j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Du coup je lui ai demandé un petit coup de main pour finir vite, vu que je dois jouer avant vendredi si possible. Et donc voilà, donc en gros j'ai fait 10 minutes le croquis et j'ai discuté allez 20 minutes avec Gelbel, on a fait le build. 20 minutes sérieuses, on a fait le build et c'est vraiment un build, c'est de l'OU avec des Pokémon de Draft League. À peu de choses près c'est ça. Alors du coup bah, pour commencer, on va commencer par le socle défensif. Ferrothorn, la Fistinière, Iron Barbs et Jack Button, j'y reviens tout de suite. Au niveau de la spread défensive, très rapidement, 252 PV, 72 def, me servent à tanker Sabotage, Into Super Power de Cisaillux Max Attack Adamant. Et le reste en speed def, avec cette spread, en gros, je tank Z Super Power de Tornadus Max Attack, Z Focus Blast de Tornadus Max Attack SP. Je tank bien Rotom forcément, je tank pas trop mal le Tyrantrum, je tank pas trop mal le Magirev. Voilà, il tank un peu tout. Au niveau du moveset, c'est exactement le même que le match d'avant. Pour d'autres raisons, c'est que là vraiment il a rien besoin de plus en fait. Tu veux poser les spikes, tu veux mettre des Gyrobalo, Torna, au Tyrantrum, au Magirev, tu veux leash le Cisaillux et le Rotom sur le Switch, et tu veux knock off tous les objets que tu peux. Voilà, c'est vraiment, il a rien besoin de plus. L'eject button, bah, c'est tout simplement, comme je l'ai dit au début, beaucoup de ces Pokémon mettent la pression à Ferrothorn. C'est mon meilleur switch in à Tornadus. Mais il a Z Super Power, il a Z Focus Blast, il a Taunt, il a tout ce qu'on veut, il fait chier. C'est mon meilleur switch-in. C'est pas vraiment mon meilleur switch-in, c'est mon deuxième meilleur switch-in à Rotom Wash. Et il a Will-O-Wisp, il a Pain Split et tout. Je vais prendre des dégâts tout le temps sans forcément faire de l'avancée et surtout bah, sans forcément réussir à reprendre la pression avec ça. Donc je vais me servir de l'Eject Button pour tranquer un coup. Juste voilà, le Tornadus il vient menacer de mes Pokémon. Je hard mon Ferro, je prends le Hurricane. Je vais prendre mes 25-30%, je sais plus combien je prends. J'eject button et je remets la pression derrière.
Voilà, je vais jouer vraiment un pur archétype de Rain Offense. Il faut que je maintienne la pression par tous les moyens possibles. Donc voilà, le 3 calque, on voit qu'il tank tout, mais rien très bien. Voilà, il y a tout qui lui met vraiment cher, mais il meurt de rien. Après, c'est que des attaques puissantes et super efficaces, c'est surtout ça qui est embêtant. Donc voilà, il n'est pas là pour survivre toute la game. Voilà, il est là limite pour mettre une petite lichette par-ci, un spikes par-là, prendre un coup, eject button, hop, je remets la pression et je l'envoie en sac 5 tours plus tard. Voilà le rôle de Fero. Pour l'accompagner dans une Rain Offense, il y a forcément un Pelipper Pierre Ménès qui revient. Avec la Damproc cette semaine, full PV, full def, avec 8 en speed attack. Scold, U-turn, Defog, Roost, un 7 Smogon, je vous disais. Bon, rapidement, le full def, c'est très simple. Hein. Le seul Pokémon sur qui il peut oser dire qu'il vient, c'est Cisaiox Mega ou Passimian. Voilà, c'est les deux seuls sur qui il peut prétendre oser venir. Aussi un Kaorin en soi qui jouerait Earth Power, Ice Beam, j'en sais rien quoi. Bon, Ice Beam contre une Rain, c'est peut-être pas le plus tactique, mais bon, vous avez compris. Donc full def pour Cisaiox, pour Passimian. Scold pour mettre la pression à Cisaiox et tenter des burns aussi. Les burns peuvent être vraiment très utiles dans ce match-up. U-turn pour le momentum. Defog s'il ramène des rocks et surtout s'il ramène des sticky. Je le vois vraiment pas ramener Swadloon. Mais s'il pose la sticky, en vrai, je suis pas si bien que ça dans le match-up. Donc il me faut un Defog pour les enlever. Et le Roost forcément pour me soigner. Lui, il va venir sur deux choses sur lesquelles Ferrothorn ne peut pas venir, c'est-à-dire Cisaiox et Passimian. Niveau des calques, voilà, il tank très bien Mega avec Cisaiox, même Max Attack Adamant, c'est pas un souci. Bon, le Darmanitan, Choice Ben Rock Slide, ça pique. Mais après, voilà, c'est la vie. Je vais jouer offensif, je suis vraiment pas là. C'est pas comme la dernière fois où je m'en foutais de finir avec mes Pokédef. Là, c'est sûr et certain que je ne finirai pas la partie avec mes 2 Pokédef en vie. Ça, c'est sûr. Voilà, donc ça c'était pour le core def. Maintenant on va attaquer la partie débile de la Reign. Et on va commencer par Swampert Mega, Skipped Leg Day, Max Attack Adamant, la speed. Alors vite fait il dépasse sous Reign, Tyrantrum à +1. Voilà. Ensuite Waterfall, Earthquake, Stealth Rock, Power Up Punch. Bon les deux stabs forcément qui vont faire très mal. Stealth Rock. Pour pas trop perdre de momentum aussi à chaque fois que Rotom vient sur moi, parce qu'il va me ramener son Rotom en permanence sur la tronche. Au moins voilà, je pose les rocks, soit je le force à défog, soit il le laisse sur le terrain. Mais du coup, c'est lui qui voit comment il veut vivre sa vie. Power Up Punch, c'est pour éventuellement un duel contre Cisaiox. Voilà, ou même voilà, si Rotom Wash est à range déjà de Waterfall à +1, je peux Power Up Punch sur le switch in, le tuer avec Waterfall à +1. Et derrière, viens le tanker mon grand. Ça va être vraiment la mise de pression au maximum. Donc lui, bon, c'est très classique. Voici les dégâts globalement de ce qu'il est capable de mettre. Donc on voit que même Cisaiox full def. Alors Cisaiox full def le tank. Mais c'est pour ce genre de cas où Power Up Punch et il le tank plus. Donc voilà. En gros, lui il va mettre la pression énormément à tous ces Pokémon, défensifs, pardon. On voit aussi pour le dernier calque, c'est pour ça que je pense qu'il ramènera pas Clefairy, c'est que même full def et Violite, il est incapable de tanker son perte. Du coup, il n'a vraiment aucun intérêt à jouer ce Pokémon en fait. Il se fait trop rouler dessus. Donc voilà. Et pour l'accompagner, bien évidemment, hein, qui dit Swampert, en tout cas en 8G, dit Kingdra. Voilà, Swift Swim, Choice Specs, quand je vous disais que ce build est débile. Max Attack SP modeste. Pour la speed, il dépasse un Tyrantrum qui serait à +2. Donc soit il a réussi à placer 2 Dragon Dance avec des objets ou je sais pas quoi, puis il en a placé 2. Ou soit il joue Rock Polish. Voilà, moi je l'outspeed. Hydropump, Draco Meteor, les deux stabs qui font très mal. Ice Beam qui couvre Vileplume. Surf si je veux pas miss Hydropump et que j'ai plus besoin de beaucoup de puissance. Classique, hein. One Punch Man. Hein. Il est là pour taper. Tout le temps, comme un gros débile. En soi, voilà, vu qu'il y a le Vileplume, j'ai pas forcément envie de m'amuser à lâcher des Ice Beam face à un Rotom ou des conneries comme ça. Lui, s'il vient au début, tant que Vileplume est en vie, en vrai, je vais lâcher des Draco Météor en permanence. Je m'en fous qu'il vienne sur Cisaiox, qu'il vienne sur Vileplume. S'il veut le tanker la prochaine fois, il va devoir se soigner. Donc j'ai un tour sur le papier gratuit. Voilà, Kingdra, il est là pour mettre la pression et surtout pour finir la game. C'est vraiment le Pokémon le plus rapide de ma team.
Donc Ice Beam forcément qui détruit Vileplume à plus. C'est pour ça que je disais qu'il tankait pas si bien que ça. Hein. Le Specs, même le full speed F, il le tank pas. Tornadus, Assaut Vest, Max HP, ça tank pas. Rotom Wash, full PV, full def pour le Swampert forcément, ça tank pas. Cisaiox Mega, full speed F, ça tank pas. Rien ne tank Kingdra. Voilà, il n'y a que Vileplume, mais à chaque fois il sera en stress que je clique Ice Beam. Voilà. Ensuite, globalement, voilà. Là, il y a le Vileplume qui embête mon Kingdra, le Rotom Wash qui embête mon Swampert. Il me fallait 2 Pokémon, avec les 2 slots qui me restent, pour profiter de ces 2 Pokémon là. Donc forcément, le premier Pokémon, ça sera Heliolisk, Lizard, Jesus, Dry Skin Choice, Scarf, Max Attack Speed, Modeste. La Speed, il dépasse Passimian. Max Speed, je m'en fous de dépasser Magirev dans ce match-up. Et je m'en fous de dépasser Darmanitan aussi. Voilà, il va. Magirev ne me touche pas. Il a pas Focus Blast, il a pas Aura Sphere, il a Shadow Ball en stab. Après, il a des trucs genre T-Bolt où je résiste. Il a des trucs genre Energy Ball, super. Je m'en fous de le dépasser. Darmanitan, bah c'est la vie quoi. Déjà, en vrai, Darmanitan Scarf, je le vois pas le jouer. S'il le joue, c'est Bend pour contrer la Reine et en mode vas-y, je te lâche des gros Flare Blitz. Donc voilà, lui il dépasse Passimian Scarf. C'est tout ce qu'il a besoin. Le reste, Max Attack Speed, Modeste, pardon, pour lâcher le plus de dégâts possible. Hyper Voice Thunder, les 2 gros stabs qui font mal. Vol Switch pour le momentum. Focus Blast, c'est juste pour RK un éventuel Tyrantrum qui a +1 et que j'ai plus rien derrière. Si je me retrouve face à un Tyrantrum à +1 sans avoir ni Kingdra ni Swampert, c'est que j'ai fait une couille avant, on va pas se mentir. Mais bon, on sait jamais, le move est là, on le laisse là. Donc voilà, lui ça va être mon Pokémon qui va profiter de Rotom Wash. Je vais poser mes SR sur l'arrivée du Rotom Wash, je hard Heliolisk. Je vais lâcher un Waterfall à 15% sur Rotom Wash, je hard Heliolisk. Tant que Heliolisk vient, lui il peut rien faire. Et surtout, bah, il vient RK avec quoi? Ça dépendra de son build, ça dépendra de tout. Mais globalement, il n'y a pas grand chose qui vient. Et qui, surtout qu'il y aura des chances, il y a même de grosses chances qu'il ramène pas Kaorin. Il y a peu de choses qui m'empêchent de taper mon meilleur Vol Switch en fait. Si vraiment il fait Vol Switch sur l'arrivée du Heliolisk, déjà je me régénère avec Dry Skin. Et derrière j'ai le free Vol Switch de ma vie en fait, je suis Scarf. Il n'y a pas grand chose qui va venir en fait. Donc voilà, lui il est là pour profiter un maximum du Rotom. En plus de ça, il va attirer tout comme le Kingdra, il va attirer ce foutu Vileplume. Et ça va m'être très utile pour le prochain Pokémon en fait. Vous allez voir tout de suite, d'abord 2-3 petits dégâts, bien évidemment 2-3 calques. Donc on voit que Cisaillor Mega, Cisaillor, oui. Cisaiox Mega Full HP ne tank pas le Thunder. Vileplume qui prend quand même 30-36% et ça c'est assez important parce que ça le force à se soigner. Ça va être très important pour la suite. C'est que tant que si je le tape avec Hyper Voice, il est obligé de se soigner. Le Rotom Wash bien évidemment, même max HP ne tank pas le Thunder. Et le Vol Switch quand même qui fait 0 à Heliolisk qui fait 15%. Donc voilà, et je vais me régénérer une bonne partie avec Dry Skin. Donc pourquoi c'est important que Heliolisk attire Vileplume? C'est que du coup s'il attire Vileplume, je fais Vol Switch sur le Vileplume et je peux placer la grosse menace en vrai de ce build. Tornadus, Movember, Prankster, Choice Specs, Max Attack, Timide et Hurricane Sleep Talk, je vais y revenir tout de suite. Niveau de la speed, alors lui il dépasse aussi Passimian. Non pardon, il ne dépasse pas Passimian, il dépasse un Magirev, un Mismagius qui veut dépasser Tornadus Modeste. Voilà, je speed creep un peu ce Magirev. J'ai rien besoin de plus, en vrai le reste on s'en fout. Ça me permet d'avoir du HP et ensuite Choice Specs, Hurricane, Sleep Talk, c'est pas une erreur, il a vraiment que ces 2 moves. Lui il va profiter de Vileplume, je vais hard sur Vileplume, sachant qu'il y a très peu de chances qu'il attaque en fait avec son Vileplume. Soit il va strength ça pour ce heal, sachant qu'il peut pas vraiment jouer synthèse sous la reine. Soit il va jouer, soit il va taper une Sleep Powder éventuellement. Ça peut arriver qu'il tape une Sludge Bomb, mais je l'attends largement. Lui, il a sur Vileplume. Si c'est heal, j'ai le Hurricane le plus free de ma vie, Choice Specs. Si la Sleep Powder, j'ai le Hurricane le plus free de ma vie avec Sleep Talk. Lui, il est là juste pour taper Hurricane sur toute sa draft. Je vous montre vite fait des calques.
Rotom Wash, bah s'il va prendre trop cher. Asovest Tornadus, il prend trop cher. Si Ziox Mega Full Speed F, il prend trop cher. Tyrantrum prend trop cher. Voilà, lui, il est là pour bourrer un maximum. Et pour profiter de ce Vileplume. Donc en gros, voilà pour le 6. Ferro et Pelipper, les deux pivots défensifs, l'un avec U-Turn, l'autre avec Eject Button, qui vont placer mes menaces. Donc Swampert Mega Kingdra, vraiment le cœur du build, qui font vraiment trop mal et trop peur certainement à Arak. Heliolisk qui va profiter du Rotom Wash qui fait chier Swampert. Tornadus qui va profiter du Vileplume qui fait chier Kingdra. Et la vie est belle. Comment faire un build débile en 30 minutes. Voilà. Donc en gros, voilà pour le build. C'est très mononeuronal. Ça va être un match très débile, je pense. Très drôle à jouer en vrai, je pense. Et en tout cas, j'espère que le match va vous plaire. Et on se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour le match contre Arak. Bon, j'ai un peu cliqué, j'avoue. Je rentrais du travail. J'ai un peu clicouillé, et puis voilà, j'ai pas réfléchi à tous mes plays. Et en plus, alors plus la game avançait, plus ça se passait plutôt bien, plus je cliquais. Bon voilà, il y a pas vraiment de grosses erreurs, mais après il y a plein de petits plays sous-optimisés de mon côté. Arak, il a pas mal paniqué face à mes Pokémon, surtout face à mon Mégason en perte. En tout cas, au niveau du build, bon, il a ramené les 5 que j'avais call, hein, Rotom, Tornadus, Isaiox, Tyrantrum, Vileplume. Et pour le dernier slot que je disais que c'était un dead slot, il a ramené Clefairy. Pour moi, c'était pas le plus fou, je trouve. Clefairy et Swadloon, je trouvais que c'était un peu les plus faiblards dans ce match-up. En tout cas, bon, au niveau du lead, c'était un peu complexe. Alors déjà, avant le match, bah, en rentrant dans la voiture, je réfléchissais, tiens, je vais lead quoi? Parce que je m'attendais à un 6 de ce style-là. Puis en vrai, je savais même pas quoi lead, même dans la voiture. Hein. J'étais là, en vrai, il peut lead n'importe quoi. Autant lead Pelipper, comme ça, je pose ma reine. J'avais Heliolisk Scarf qui était aussi relativement safe en soi. Après, s'il lead Tornadus, et puis à tout moment, tu sais pas si c'est un Scarf, il te lâche un super power tour 1. Ah, ça fait chier quoi. Donc voilà, bon, j'ai lead Pelipper. Je pose ma reine et lui il lead Tyrantrum. Et du coup, bah moi je me suis dit, si Clefairy c'est un poseur de rocks potentiel, lui c'est potentiellement un choice band. Et j'ai calque, bon sur un Swampert, là il est en méga evo, mais donc du coup qui n'a pas méga evo. Head Smash il me met quand même 60% quoi. Et ça me faisait chier de prendre 60% tour 1 sur mon Swampert. Je suis venu avec Ferro, c'est pas un mauvais play, j'aurais pu hard en vrai, méga Swampert, c'était pas trop mal. Bon voilà, j'ai un peu clicouillé, tout va bien. Parce que du coup en fait moi ce qui m'embête c'est que derrière il peut me proc du coup l'eject button et j'aurais préféré le garder pour plus tard. En tout cas ça me proc l'eject button et je viens avec son perte. Là aussi je clicouille un peu, je me dis bon Arak il a de l'expérience. Il va... En plus il reveal les leftos, c'est pas un focus H. Je me dis il va venir avec Rotom. C'est genre il a aucune raison de pas venir sur Rotom. Du coup je vais poser mes rocks. Bon il aurait pu mettre un petit outrage à 40%. Bon, voilà, c'était pas non plus le play le plus opti, mais tout va bien. Là, j'ai pris Heliolisk, donc là, ça va bien. Il me Will-O-Wisp, ça c'est bien de son côté aussi, c'est son play le plus safe. Je me régénère, et là, je vais Vol Switch. Et il va Stay In. Et là, bon, encore un play un peu risqué. Le plus safe, c'est d'envoyer Ferro. Après, moi, ce que je ne voulais pas, c'était justement là, je me dis, il va Vol Switch, c'est obligé, il va rien faire d'autre. Et Ferro, il est. Enfin, s'il vole sur Ferro, il a free pression sur un truc. Je dois le sac en fait. Derrière, il va m'envoyer Torna, Tyrantrum, il va m'envoyer je sais pas quoi, Cisaiox, il va Mega Evo, SD. Je voulais pas qu'il prenne le momentum sur moi comme ça. Donc j'ai pris un risque parce que s'il me faisait une Gataku qui glaire des Poképara, s'il me lâche genre un H-Pump sous Rain face à un Gaka Dry Skin, ou si re-Will-O-Wisp un Poké brûlé. Et j'étais pas si bien. Mais bon, j'ai pris le risque, je suis allé sur son perte, je voulais vraiment pas qu'il prenne le momentum. C'est aussi un play qui se discute, en tout cas ça marche. Et là il va... Bah là je vais redouble sur Heliolisk car on va pas se mentir, je vais pas risquer mon Swampert là-dessus. Du coup il me paie ses plantes.
Cette fois, je me dis, bon, il a l'air de vouloir le laisser. Et moi, des dégâts sur Autumn, je prends. Hein. Ça libère un peu Swampert, ça libère Torna. Surtout que j'ai Cal qui était max PDF. D'ailleurs, je peux vous montrer hein, vite fait son build. Donc, c'est du max PDF Rotom, c'est du max PDF Cisaiox, c'est du max PDF Vileplume, c'est du max PDF Clefairy. Donc, il avait vraiment peur de Kingdra, je crois. En tout cas, bon, là, je Thunder, je lui mets un beau 45%. Donc là, c'est cool. Du coup, il se retrouve à 41% avec les Rocks, pardon, pour le petit bougeage. Il vient avec Torna, là pareil, un peu un move de clicker. Ça aurait pu être un Scarf, et je l'ai pas scout. Après, je me suis dit, déjà de 1, il sait pas que je suis Scarf à ce moment-là. Il sait juste que je suis modeste, il calque. Et encore, selon les rôles, il sait même pas que je suis modeste. Et du coup, il sait pas que je suis Scarf. Et comment? Et surtout, bon, je me dis, Heliolisk, il y a Rotomoche à 41% avec les Rocks. Full SPDF, donc il ne switch plus sur Swampert. Après, voilà, s'il vient au RK sur Swampert, il peut être embêtant si j'ai plus Heliolisk. Après, voilà, il y avait un Vileplume full PV. Il y avait 2 résistances à Hyper Voice. Voilà, il servait plus ou moins que pour Torna. Donc j'aurais pu scout le Scarf. Après, bon, voilà. Je ne l'ai pas scout. Je me suis dit, non, c'est pas grave. Soit il est pas Scarf, soit tant pis. C'était pas forcément le mieux. En tout cas, je Thunder le Clefairy. Et là, je me rends compte, tiens, il est full SPDF lui aussi. Et là, j'ai plus de rain. Donc je me dis, je vais venir sur Pelipper. Et en vrai, c'était pas forcément le meilleur play non plus. J'aurais pu faire envoyer juste une menace offensive. En tout cas, il se fait para. Et là, bon, je vais U-turn. Bon, là, j'ai plus rien à faire à part U-turn. C'est envoyer le Pelipper en vrai où j'aurais pu juste lui mettre la pression avec un Swampert, avec un truc. Après, s'il est sans rain, s'il est full def, Swampert le 2HK ou pas, ça aurait pu être embêtant. Après, Waterfall into para, ça se tentait. J'aurais pu tenter des choses. En tout cas, bon, après, je savais qu'il était full SPDF. Non, pardon, je dis des bêtises. Je savais qu'il était full SPDF. Donc, en vrai, même hors rain, Swampert le 2HK ou large, j'aurais pu hard Swampert tout bêtement. En tout cas, bon, je suis venu avec Pelipper, j'ai U-turn sur son. Il a Q-Charm. Bon, ça c'était une erreur, ça arrive à tout le monde, c'est arrivé à tout le monde en tout cas. Il va se soft-boiled et là je viens avec son perte et là il va paniquer. Parce qu'il va meurtre son Cisaiox qui a pas méga Evo. Et il va se faire démonter par mon Swampert. Et en plus il le sac pas derrière et il vient sur Vileplume pour me donner des free dégâts dessus. Alors, je le crit 58%, donc il était full SPDF, je peux vous montrer, hein. Je l'ai déjà un min-roll crit, ok, et en plus, même min-roll pas crit, 38%, ça lui laisse à 62%. Donc même sans les rocks, il était à range, et en plus il y avait les rocks. Donc le crit n'a pas joué, je rassure tout le monde. En tout cas, là, moi j'ai complètement oublié Effect Sport, et je voulais juste pas laisser Rotom venir free. Donc j'ai cliqué Waterfall, j'avais complètement zappé Effect Sport, je vais être très honnête, j'avais plus pensé, je cliquais un peu comme j'ai dit, hein. J'avais complètement zappé ce talent. Donc je vais le tuer, mais je vais me faire para derrière. Et ça c'est embêtant, mais bon c'est pas si grave non plus, il vient me RK avec son Tornadus. Et là je me dis bah c'est bizarre, faut qu'il vienne, il est Specs, il est quoi, je vais venir avec Torna pour voir, avec Ferro pour voir. Et il va sub, et là je me suis dit... Ah bon, bah je vais péter le sub, hein. Il va me tuer certainement, mais tant pis, j'ai toujours mon Heliolisk Scarf. C'est là où du coup c'était encore plus dangereux d'avoir... Enfin de laisser mon Heliolisk avant. Après s'il était Scarf il avait pas sub, mais bon. Il va Miss Focus Blast. Alors bon, moi, alors je m'excuse hein, pour le Miss Focus Blast. D'un autre côté, il était Z fight, donc il était vraiment pas obligé de risquer ça. Il s'est fait punir pour son grid. Bah voilà, désolé pour le miss. Ça changeait pas grand chose en soi. Enfin, ça aurait changé le goal average parce qu'il me tuait mon Ferrothorn. Je venais avec Heliolisk. Je faisais un vol switch pour péter le sub. Il pouvait resub. Voilà, il aurait tué encore 2 Pokémon, voire peut-être même 3. Après, dans l'état de sa team, bon, le Cisaiox est mort sur les rocks. Le Rotom il est low. Lui il serait mort du coup à force de sub. J'étais pas si mal tant que je gardais Heliolisk en soi, plus genre Kingdra. Il me fallait juste en fait Heliolisk, Kingdra et Pelipper, hein. Le reste était pas plus si important que ça finalement. En tout cas, bah, il va me tuer cette fois avec Focus Blast. Il va retenter, hein. S'il le miss, moi j'aurais pas osé. En tout cas, bah, je viens le RK forcément avec mon Heliolisk Scarfounet. Il va Vol Switch sur l'arrivée du Clefairy.
Et là, je vais commettre une autre erreur, un peu un move de clicker. On va être honnête. Je vais venir avec... Bon, avec Pelipper déjà. Donc Pelipper, ouais, bon, pourquoi pas à ce moment-là. Bon, éventuellement pour finir la game. En tout cas, je fais U-turn de nouveau. Et là, je viens avec son perte. Et là, c'est un peu... Bah, j'ai pas réfléchi, là, j'ai littéralement cliqué. Il va Cosmic Power, en plus il va arriver ça. Mais c'est surtout où c'était risqué, c'est que je suis para. Donc même si je tue le Clefairy, derrière il peut tenter des subs sous para. Et je me remets un peu dans la difficulté que j'ai évité avec le Miss Focus Blast si on veut. Bon, après, vu qu'il a Cosmic Power et qu'il est full speed F en soi, je suis pas si mal d'avoir fait ça parce que derrière c'était compliqué. J'aurais certainement dû hard son perdre du coup. En tout cas, je vais le Waterfall, mais je vais me faire para. Bon, c'est pas trop grave, il va se softboil et se mettre max PV. Moi, je vais le Waterfall à plus 1 def et il va prendre là la barre à plus 1 def. Hein. Et je vais le flinch. Bon, le flinch, on va dire que ça compense un peu ma para tour 1 sur le softboil parce que du coup, il aurait pas eu le temps de se heal. Hein. On a vu 61%, il est à 59%. Donc en soi, là, il serait mort. Donc en soi, le flinch n'est que justice. Et après, bon, Waterfall into para, on connaît. Le para-flinch. Après, bon, désolé quand même, ça va plus ça, plus les Miss Focus Blast, ça embête un peu. Je me suis fait para sur son perte, ça compense un petit peu. Bon. Il va du coup me venir me RK avec Torna. Et moi, là, bon, bah là, je me dis, bah, je vais pas le laisser. Hein. De toute façon, s'il m'a pas fait une attaque avant, c'est qu'il va pas. Il a rien pour me one-shot là tout de suite. J'ai 3 tours de range, je vais en profiter. Et je vais taper full en espérant ne pas me faire para. Puis au pire, je pèterai le sub. Il faut pas que je me fasse para 2 fois de suite en fait, c'est surtout ça le plan. Et je ne me fais pas para du tout, donc je me suis fait para 1 tour sur 4. Ça va. Et je vais tuer le Tornadus. Donc à ce moment-là, il va venir me RK avec... il va venir avec Cisaiox d'abord, mais il va mourir des rocks, donc il a mal calque. Bon. Tant pis. Il vient avec Tyrantrum, et là aussi pareil. C'était un peu con de ma part d'avoir fait ça. J'aurais pu juste sac mon Pelipper et derrière venir avec Kingdra, faire 2 surfs et gagner. Bon, il s'avère que je tiens Dragon Claw et je vais le Q et le tuer. Il va venir me RK avec Rotom. Et là, bon, je me suis dit pour la team, on va essayer d'assurer un bon goal overage. Donc je vais hard Kingdra sur le Rotom qui va me faire 0 avec PC plante bien évidemment. Et je vais le tuer avec DM. Et je vais donc 5-0 à rack. Donc voilà, bon, pas un match d'exception, mais c'est un match sympathique quand même. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous, on va se retrouver pour la semaine 7. Là, je pars 2 semaines en vacances, donc je vais rater la semaine 5 et 6. Donc j'ai laissé des petits croquis de build, enfin des petites bases de build à Lizardu pour qu'il puisse faire ses builds pour les prochains matchs. Donc j'en ai fait 4. Hein. Il y aura 4 drafts potentiels à affronter. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils vont bien s'en sortir sans moi. J'ai confiance en eux. Et nous, du coup, on se retrouve la semaine 7. J'espère que le match vous aura plu. Et à tout bientôt. Allez, des bisous.